Je peux avoir la caméra? Ouais. Je voudrais juste rajouter un truc. Moi, je voudrais dire un truc. Tu vois, j'avais jamais rencontré effectivement Monsieur Passion Campagne. On s'est parlé depuis 2-3 jours. Il m'a dit tiens, j'ai une chaîne YouTube, j'ai 1000 abonnés, tu devrais aller voir. Et je me suis dit ouais, ça va être un truc top, machin, un peu comme les vidéos que j'ai l'habitude de voir. Et je suis tombé sur lui et je me suis dit tiens, tu vois, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu beauf, tu vois, c'est un peu, c'est campagne en fait quoi. Et je me suis dit peut-être, je sais pas, tu vois, sur les vidéos il parle pas beaucoup, il est un peu, peut-être je vais m'emmerder ou machin. Et en fait, il s'avère que devant la caméra, bon Monsieur Passion Campagne, il est ce qu'il est. En tout cas, hors caméra, c'est un gars. Franchement, demain, il me dirait viens, on s'installe ensemble, on part. Je pars avec lui, mais tout de suite. Ça a été juste formidable. Ça a été une super expérience, super rencontre. On a fait, enfin, ça a été juste top, quoi. Génial. J'ai hâte d'être à demain, j'ai hâte d'être à après-demain. Et puis, si ça se termine après-demain, bah, j'ai hâte d'être dans 8 jours ou dans 10 jours ou dans un mois. Voilà, c'est quelqu'un que je quitterai plus parce que ça a été une expérience formidable. Et on n'est pas à la fin. Voilà, c'est un mec terrible, génial. Voilà, qui est peut-être pas très loquace sur les vidéos parce que il y a le stress, c'est le début, et qui s'améliorera comme tous les youtubeurs en fait qu'on démarré. Et puis moi, je veux te dire, je me considère pas déjà comme un youtubeur. Je me considère comme quelqu'un de classique. Ouais, je suis pas là pour. Pour moi, un youtubeur, c'est quelqu'un qui cherche à faire de l'argent avec sa chaîne ou n'importe quoi. Mais le temps passé, ça a été terrible. Moi, franchement, j'ai kiffé. Franchement, sortir seul, c'est bien. Voilà, faire du clip, du machin, c'est sympa. Mais avec lui, c'est un moment absolument formidable, quoi. On s'éclate. Ça a été une super soirée, une super journée. Demain, ça va être une journée terrible. Voilà, on se prend pas la tête. On n'a peut-être pas du matos. Voilà, qui coûte hyper cher, des machins, etc. Mais tu vois, au moins on est là, on le fait. On est en forêt, on s'éclate, on s'amuse. On fait ce qu'on doit faire. Profite. Et on fait avec notre matos. Et c'est vachement cool. On se fait plaisir, on a fait des jolies prises de vue. Et on s'est amusé. On s'est amusé, et on est juste sur la première journée. Et on est en train de construire un truc qui est énorme. On a voilà, on a des projets. On s'est fait des collègues d'amitié. Voilà. Ça a été génial. Avec du bois qui sont trop bons. Non mais franchement, voilà. on a vraiment kiffé, on s'est amusé. Et tu vois, là on est exactement dans la dynamique de se dire on a besoin de rien en fait dans la vie, à part juste de trouver des gens qui sont en rapport avec nous, qui font les mêmes choses que nous, qui aiment les mêmes choses que nous. Et juste d'être là, juste ensemble. C'est quelque chose de formidable. On est, moi je passe un moment mais délicieux, tellement formidable. C'est excellent, exceptionnel. Je pourrais être chez moi devant Netflix, voilà, au chaud, machin. Et j'en ai rien à brûler. Là, je suis là, il doit faire 2 degrés. C'est pas grave, lui il est en short. Je sais même pas comment. Short et t-shirt. Tous les gens qui ont pu, je sais pas, hésiter de partir avec lui parce que ces vidéos sont pas à la hauteur de ce que vous faites d'habitude ou autre. Dites-vous qu'il est débutant dans la vidéo, qu'il est un peu stressé, que c'est normal. Et franchement, moi j'ai passé des moments avec ce type, mais tellement ouf. C'est quelqu'un qui est en fait vachement ouvert d'esprit, avec qui tu peux parler de tout, qui te juge, mais jamais, qui te fait partager tes connaissances, qui va refaire 2-3 prises, parce que t'as foiré un truc, tu vois, il va faire 3 prises, et en disant tiens on va te montrer sous ton meilleur jour, etc. C'est quelqu'un de tellement bien, quoi. Et des gens comme ça, c'est tellement rare. Si vous avez l'occasion de partir avec lui, ou avec la chaîne Passion Campagne, avec sa femme aussi, Séverine, avec tout le monde, mais faites-le. Parce que c'est une personne, mais formidable. D'accord? Donc faites-le, vraiment. C'est un type en or. Vraiment. Voilà. Moi, je le suis pas, j'ai pas l'impression de le dire. Mais lui... Si je crois que je ferais plus un bivouac sans ce gars-là. Et les amis, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc moi voilà, après ceux qui suivent cette chaîne ont l'habitude, je me prends pas la tête. Ceux qui me suivent sur Facebook le voient aussi très bien.
Je suis pas du genre à me casser la bite pour des conneries. Je dis les choses comme j'ai envie de les dire. Ben, moi, Si un truc est mauvais, je vais le dire. Si un truc est bon, je vais le dire. Et là, je passe un bon petit bivouac. On est sur la première soirée. Et ça se nous, on passe se connaît bien. depuis 2 jours. Ouais, ouais, on s'est connus sur Facebook. Et puis, Il voilà, m'a dit, bon. je veux faire un bivouac. J'ai dit, bah tiens, pourquoi je l'ai pas su avant? J'étais sur le même groupe, machin. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça. On habite à 50 km Et chacun. ouais. Donc, surtout que le secteur, je le connaissais plus ou moins. Parce que bon, je suis déjà venu quand j'étais jeune dans le coin. Bon, donc, Ça a changé. Avec, bon, ben ouais, ouais. En plus, toi, tu connais où c'est que j'habite. Bah oui. Donc tu vas venir aussi à la maison, Ah bah, pourquoi avec pas, plaisir. on va se faire un petit bivouac, un petit truc comme ça par chez moi. Mais Ça sera pas un camp aménagé comme non, ici, mais on... le fait est que, en fait, peu importe l'endroit où vous êtes ou avec qui vous êtes, voilà. l'important c'est en fait d'être avec des gens avec qui vous vous sentez bien, Et de d'être dans profiter un endroit où vous vous sentez bien et de profiter du et, moment et présent de- et de la verte. et voilà, en fait, on n'apprend pas ça à l'école, mais c'est important de profiter de chaque moment en fait que la vie vous offre, de chaque minute, de chaque seconde. Et des fois, vous tombez sur des gens Je l'ai déjà dit. comme lui. Ça, j'ai déjà dit Euh, dans d'autres vidéos, et surtout, j'ai déjà dit, enfin sur ce que tu dis, j'ai déjà dit, ils sont au courant. Même certains vont dire, ouh là, j'entends un écho de Passion Campagne, et tu vois, bah, toi qui regardes cette vidéo, bah, tu vois, je lui ai pas fait la morale, mais tu vois, il a la même mentalité que moi, il a le même état d'esprit, et puis il est aussi proche de la nature que moi, et le même. euh, Toi, quand je t'ai dit que j'emmenais des sacs poubelles et tout ça, toi, je t'ai pas menti. T'as vu, Tu vois, je voilà. l'ai dit sur Facebook aussi, je t'ai dit par contre, on laisse Voilà. rien. T'as vu que moi, c'est pareil. Je suis au niveau de la nature. Moi, j'aime. Tu vois, on profite, on gueuletonne, on fait pas la fête, mais on profite. Par contre, on a quand même nettoyé 600 litres de déchets dans cette forêt. On a nettoyé, on a fait des choses quand même, et on a beaucoup d'arbres crevés autour, d'arbres morts qu'on se sert pour le feu. Et je pense que c'est pour ça aussi que les lois aujourd'hui sont aussi restrictives. C'est parce que les gens ne prennent pas soin de leur environnement, etc. Donc, Mais faites-le. Nous, on est arrivés et tu vois, moi, ça m'a fait plaisir de voir un gars avec qui je viens. Je l'invite en bivouac. On passe un peu de temps, tac, on va voir les terrains. Et là, on tombe sur un truc, c'est plein de merde. Et en fait, lui, aucun jugement. Il est arrivé avec des sacs poubelles, tac, et il m'a dit, tiens, on nettoie. Et en fait, on a nettoyé. Et juste, je trouve ça hyper cool. Et après ça, ben, on a passé un super moment, on s'est installé, on a fait... d'où le petit hashtag ramasse ta merde, l'ami. mais grave. Il s'affiche là juste en bas de la vidéo. Hashtag ramasse ta merde. Et même la merde des autres, on s'en fout. Tu vois, on n'aurait pas ramassé cette merde. Ben aujourd'hui, on serait peut-être pas ce soir à cet endroit-là. On serait peut-être dans un autre endroit. Et cet endroit resterait pourri. Faut pas s'arrêter à un endroit qui est pourri. Parce que tout simplement, il y a des déchets ou n'importe quoi. Ramasse-les. Et c'est sûr, l'ami, je te comprends, tu vas ramasser la merde des autres. C'est décevant. Mais par contre, tu vas pouvoir bivouaquer sur un endroit que tu es sûr que tu auras nettoyé. Et tu auras la fierté d'avoir fait ça. Et tu pourras passer un beau moment. Donc les amis, on est sur le poisson. Voilà. C'est bien plaisir. Poisson frais. Là, Bien j'ai pas- cuit. Ouais. J'ai du sel, du poivre. J'ai des épices. Sel, poivre. Les amis, et voilà. Moi je dis que c'est quand même magnifique. Regardez-moi ça. Je vous laisse apprécier un petit moment. Sans bruit. Petit zoom sur la lune.
pouce bleu les amis. Abonnez-vous. Dans le sac de couchage, naturellement, il y a le petit sac à viande. En oreiller, là j'ai mis 2-3 conneries là comme ça, voilà c'est bon. Là, le petit matelas autogonflant, j'en ai mis un autre ici, voilà, à côté, parce que vu que je bouge beaucoup la nuit, là je suis sur la petite tente de place de chez Decathlon à 20 €, un truc comme ça. Je bouge énormément la nuit, donc là j'ai mis 2 matelas, parce que là j'ai Madame Passion Campagne, elle n'est pas à côté les amis. Juste à côté, là qu'est-ce qu'il y a? La petite Nalgène. Et là on ça pique la gueule avec de l'eau. Et oui, Passion Campagne il boit de l'eau. Et oui, ça surprend, mais oui. C'est ça les amis. Donc pour ce soir, il est 21h30. Ça fait de bonne heure, oui. Je sais très bien, mais bon, quand on est dans la verte, c'est pas pareil que quand on est à la maison avec de la lumière, de l'électricité ou n'importe quoi. Donc là, on a passé un bon petit moment au bord du feu. Surtout qu'en ce moment, la nuit tombe très très vite. On a passé un bon petit moment, on a mangé de bonne heure. Et puis maintenant, on va se coucher tranquillement. Je dis pas qu'on va forcément dormir, enfin du moins moi, je veux pas forcément dormir. Voilà. On verra après demain. Et voilà. Bon. Je vous reprends demain. Et puis sur ce, moi je vais vous dire bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé cette première partie de vidéo. Et je vous dis demain matin, pour vous tout de suite, parce que le montage, hein, ça va aller très très vite. Hein. Je vais juste claquer des doigts et puis on sera déjà demain matin pour vous. Allez les amis. Ouais les amis, bonjour à tous. On s'est réveillé. Bon, on va se lever et déjeuner. Allez c'est parti. Les amis, petit café. On a rallumé un peu le feu. Ouais, et bizarrement j'ai froid. Ça m'arrive pas souvent, mais là. Ça allait avec un petit 1 degré, pas mal de gel à côté. Mon café va réchauffer. Les amis, petit déjeuner ce matin, du poulet avec du fromage. Et on va faire et voilà les amis, plat. Petit déjeuner. Poulet, filet de poulet avec un peu d'émental dessus, voilà, et les œufs. Bah allez, on mange ça et puis on s'embauche. Voilà, allez c'est parti. Donc les amis, pour s'occuper, mise en place d'une fêtière en bois pour faire une petite cabane, un petit abri. Donc les amis, changement de plan. Du coup, Parce qu'on n'a pas assez de bois solide, tout est un peu mort et on n'a pas envie forcément d'aller couper tous les arbres du coin. Donc, soit, regardez, on a beaucoup de bois mort, complètement difforme. Et là, on peut rien faire avec ça. Mais rien du tout. Autrement, on a beaucoup de bois pourri. Voilà, ça, il y en a des quantités phénoménales. Beaucoup trop gros. Voilà, c'est énorme. Hein, plein d'eau, c'est pourri, on pourra jamais rien faire avec ça. Ou autrement, on a l'autre solution, c'est d'abattre voilà, tous les jolis arbres vivants. Mais bon, c'est pas trop dans la mentalité du bushcraft. Et c'est pas ce qu'on recherche aussi non plus. On va rester sur un abri tarp. L'inconvénient, c'est qu'on sera toujours à chaque session obligé de le monter. Et l'avantage, c'est que
bah on évite de couper tous les arbres. Ouais, puis ça va, donc c'est pas non plus compliqué. Non, 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 ça se fait bien et puis c'est assez modulable quoi. Et avec les nouveaux piétons qu'on a installés, ça se fait très vite. Ouais. Ça va être pratique. Bah voilà les amis. Bah allez, on va vous laisser. On va Magret de canard. déplacer la table par ici. Parce que là, elle est là. Voilà. On va bouffer. Alors les amis. C'est bon. Ça c'est mis. Là aussi. Donc on a déplacé la table. Hein. La table était là-bas. On l'a mis ici, en plein soleil. On est bien. Voilà. Petite bâche mise en place. Voilà. Et là, on va se mettre en place aussi là. Avec la petite bière du Mont Blanc. Hier on n'a pas bu. Hier on n'a pas bu de bière du Mont Blanc hier. Non. Pas une bière même. Les amis, préparation du pain. Farine aux céréales avec des graines dedans. Levure boulangère. Bon, j'en mets deux. Hein. Voilà. Le sel, je l'avais déjà mis avec la farine. Allez. Ça, un peu d'eau. Voilà les amis. Bon les amis, cuisson du pain au feu de bois. Un peu de farine. Voilà. De cette manière, ça va faire comme un four. Donc les amis, on termine de faire cuire le pain au feu de bois. Assez long à cuire vu que c'est une miche. Hein. Petit maïs grillé. Et après va venir le petit magret de canard. Voilà. Voilà les amis. Petit maïs. Petit magret de canard. On va laisser cuire ça. Et on va passer à table. Les amis, regardez-moi ça. La nuit va tomber, on va se caler ici, on est en hauteur, pour pouvoir admirer les animaux sauvages qui risquent de venir s'abreuver de par là, voilà. On est sur une carrière désactivée. On est sur une ancienne carrière, ne vous inquiétez pas. Sinon, on ne viendrait pas. On est sur un lieu qui n'est pas privé. Voilà. C'est magnifique. Donc les amis, ce soir au feu de bois, qu'est-ce qu'on a préparé? Ça se passe juste ici. Donc sous cette petite machine. Donc sous le lard, on a des patates, des oignons, de la charcuterie, de la crème, du beurre au fond. Et ça sous plusieurs étages. Ce qui nous donne une bonne petite gamelle avec du comté, du fromage à tartiflette, des oignons, de la roulade de jambon, du lard. Voilà, et du lard fumé sur le dessus avec du comté également. Une bonne petite potée, potée passion campagne, voilà, parce que ça n'a pas de nom. Et ça, c'est bien chaud, ça va faire du bien au corps. Voilà. Allez les amis, je vous ai pas fait la recette en détail parce que bon, j'étais en live, voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir les recettes comme ça, à me rejoindre sur Facebook, n'hésitez pas. Voilà. Donc nous, on va manger ça. Et puis on vous reprend après pour le coucher. Voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà les amis.
Fin de la petite soirée. Bien mangé, petite potée. Nouvelle petite potée. Invention passion campagne. C'est pas grave, de toute façon. On n'est pas là pour faire les grands chefs, on est là pour se faire plaisir. Voilà. Je le redirai jamais assez. Calé dans le duvet comme il faut. Il est, je sais pas quelle heure il est. Il est minuit moins quart. Le petit feu allumé juste sur le côté là. Voilà. Le petit feu avec le réflecteur. Tout simplement. Moi je vais vous souhaiter très très bonne nuit. Enfin, tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Enfin, du moins pour moi, de toute façon. Il est minuit moins quart. Il fait environ 1 degré dehors. Voilà. Donc là, je suis dans le duvet. De toute façon, même, j'ai pas froid. De toute façon, j'étais dehors tout à l'heure en t-shirt, donc j'ai pas froid. On me prend pour un extraterrestre. C'est pas grave. J'ai pas froid. Bon. C'est comme ça. On va pas revenir là-dessus. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain matin. Pour moi, dans quelques heures. Et puis pour vous, bah, tout de suite. Allez. Bon, les amis, pour ce midi, on va faire des petites crêpes. Donc, farine. On a juste un tout petit peu de lait. 3 œufs. Le sucre, c'est du sucre en poudre en sachet. Donc, on mettra chacun comme il souhaite. Vous voyez, hein, on est dans la verte. Hein. On fait comme on peut. Et surtout, on se fait plaisir. Voilà. Donc, j'ai pas de fouet. Juste une petite fourchette en titane. Et pour tout ça, la facture de gaz, 0. Pour vous montrer que même dans la verte, hein, on peut arriver à faire des choses sans forcément avoir un confort extrême. Hein. Donc en premier, je mets ma farine, mes œufs. J'essaye d'avoir un appareil le plus lisse possible, sans grumeaux. Donc vous voyez, juste avec une fourchette. Trouvez-moi un grumeau, les amis, là-dedans, et on verra après. Donc du lait. On y va tout doucement. Et donc voilà les amis, la petite pâte à crêpes, les coquilles à la poubelle. Et donc les amis, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Dedans, il y a de la chartreuse. J'ai une autre topette comme ça, où c'est qu'il y a du cognac. Non, celle-ci c'est de la chartreuse, on va en mettre un peu. Voilà, pour donner du goût. T'as déjà goûté la chartreuse? Et voilà, on se reprendra tout à l'heure pour la cuisson des petites crêpes. Donc les amis, petite pâte à crêpes, à poêle bien chaude. Ouais, bien chaude. Voilà, pas de louche, hein, on est en bivouac, on se démerde comme on peut. Regardez-moi ça les amis. Bon les amis, je vous reprends tout à l'heure à la fin des crêpes. Et voilà les amis, les petites crêpes à la chartreuse, magnifique. Ça a bien marché, épaisse plus ou moins certaines, mais ça c'est pas grave, on est en bivouac, hein, on n'est pas là pour faire de la gastronomie et chercher la légèreté. Voilà, donc on va goûter ça. Bon les amis, putain, elles sont chaudes en plus. Ah, il n'y a pas de sucre. Voilà, avec du sucre maintenant. On laisse.
Fin de ce petit bivouac qui a été très agréable. 3 jours dans la verte. Voilà, je vous fais voir un petit peu comme ça vite fait derrière. Et je vous ferai voir plus en détail au niveau du sol. Voilà. Donc on a essayé de nettoyer un peu au maximum tout ce qui était bois pourri et brûler principalement ça. Et bois mort. On n'a pas coupé de bois vivant. Donc je vous montre un peu l'état du sol. Donc on peut voir déjà tout de suite une poche poubelle. Voilà. Qui est pas pleine, il y a encore de la place, mais voilà. Ça s'est installé à l'arrivée. Il n'y a pas un papier par terre. Il n'y a pas un mégot. Moi j'étais installé ici. Mon sac, la poche. Il y avait les courses dedans. Le premier feu qui était là. Donc ça, rebouché, nettoyé, tout propre comme il faut. Commencement d'un abri. Ouais. Et ça, dans la semaine, à mon avis. Pas terminé tout simplement parce que, comme je vous dis, on n'a pas coupé de bois vivant. Pourtant, on en a beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter quelques planches. On a pris que du bois qui était par terre, mais soit c'est trop pourri, comme j'ai déjà dit, ou alors c'est ça se barre, voilà, c'est tordu, donc on peut pas faire quelque chose avec ça. Donc explique-nous, qu'est-ce que tu vas faire? Donc moi, je vais acheter des planches et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un petit conflit ici. Donc, je vais mettre des planches qui vont venir fermer un petit peu ici, hop, et comme ça, comme une tente, avec des charnières en fait, et pouvoir relever tout l'avant pour pouvoir avoir un auvent comme ça et être protégé. Et puis faire un petit établi ici avec un petit coin cuisine, feu, et juste un petit peu d'isolant dans le fond pour l'hiver, parce que du coup ça va renvoyer la chaleur du feu, et me faire un petit espace là pour dormir avec quelques étagères, quelques bocaux, et essayer d'avoir surtout des trucs zéro déchet, donc faire des bocaux directement à la maison, et venir avec des conserves en verre, des trucs, et ne pas avoir de déchets quand je vais en forêt. Comme ça me permet de tout laisser. Et surtout stocker un petit peu d'eau aussi parce qu'on n'a pas d'eau sur le terrain. On en a au lac en bas, mais bon, ça reste contraignant d'y aller tous les jours. Voilà, oui. Mais on va faire un petit truc sympa quoi. Ok. Et je pense que là, d'ici la fin de la semaine prochaine, ce sera bon. Il faut juste que j'arrive à acheminer le bois, voilà, c'est le plus compliqué. Mais bon, je vais y aller un petit peu tous les jours. Voilà, 2 ou 3 planches par 2 fois. Ok. Super. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas, si vous l'avez apprécié, à lâcher le gros pouce bleu. Vous voyez que Passion Campagne, avec le collègue, on n'est pas des crados. Tout est propre par terre, il n'y a pas un mégot, il n'y a rien. Enfin pour moi je fume plus, donc ça fait déjà un moment. Mais le collègue a ramassé tous ses mégots. Il n'y a pas un déchet par terre, il n'y a pas une capsule de bière ou quoi que ce soit. C'est extrêmement propre comme quand on est arrivé. Donc n'hésitez pas, le pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager aussi. Et puis nous sur ce, on va vous dire salut et puis à la prochaine les amis. Salut!